Rebonjour à tous, voici le deuxième tutoriel sur comment mettre en place un environnement virtualisé sous Ubuntu. Dans la vidéo précédente, nous avons installé VirtualBox. Donc maintenant, nous allons installer une machine virtuelle de Debian 7. Premièrement, donc pour installer la machine virtuelle, il faut télécharger l'ISO de Debian 7. Donc vous ouvrez votre navigateur internet. Vous allez sur le site officiel de Debian, donc debian.org. Puis vous allez dans Get Debian. Nous allons prendre donc la version NetInstall, qui est une version légère et donc rapide à installer avec tout ce qu'il faut pour pouvoir installer un serveur Debian. Donc vous cliquez sur 64 bits PC NetInstall ISO et l'ISO va se télécharger. Donc moi je l'ai déjà, donc je vais annuler le téléchargement. Donc une fois que l'ISO installe téléchargé, vous allez dans VirtualBox, vous faites New pour créer une nouvelle machine virtuelle. Donc moi c'est ça, dans mes tutoriels, comme je réinstalle souvent des machines virtuelles, comme je crée souvent aussi des machines virtuelles, je crée une machine virtuelle que j'appelle Debian Base, qui va être une version de Debian, qui va être une machine virtuelle de Debian de base, donc avec rien installé dessus. Et donc après, toutes mes autres machines virtuelles vont être simplement des clones de cette machine virtuelle-là. Donc une fois que vous tapez Debian VirtualBox, mais automatiquement Linux Debian, donc ça, c'est OK. Vous choisissez la quantité de mémoire vive que vous voulez. 512, c'est suffisant pour ce qu'on va en faire. Donc vous laissez 512, vous pouvez mettre 1024, 768, mais 512 c'est suffisant. Après, on va créer un nouveau disque virtuel, donc pour stocker la VM, enfin qui va servir de disque dur pour la machine virtuelle. Donc je vous conseille de mettre une taille dynamique, comme ça en fonction de l'utilisation la taille va augmenter. Et de mettre 8 Go, ça suffit. 8-10 Go, ça suffit. Après vous mettez la taille que vous voulez, mais 8 Go généralement ça suffit. Donc 8 Go. Et voilà, donc là, maintenant nous allons installer la machine virtuelle. Donc là elle est configurée, nous allons l'installer. D'abord il faut donc monter l'image ISO comme si c'était un CD. Donc vous allez dans les propriétés de la machine virtuelle, vous allez dans stockage, storage, vous allez dans contrôleur IDE, et ici il nous dit que le disque est vide. Donc nous allons mettre l'ISO. Donc vous cliquez ici, vous allez dans choose virtual disk, donc vous allez à l'endroit où vous avez téléchargé l'ISO, donc généralement c'est dans download, téléchargement, et donc vous cochez Debian. Et OK. Pour le réseau, donc moi généralement pour le réseau je mets en bridge. Ça veut dire que ma machine virtuelle aura une IP, une adresse IP qui sera une IP locale de mon réseau. C'est-à-dire qu'il va prendre directement l'IP sur mon routeur que j'ai chez moi. Donc pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de mieux. Comme ça la machine virtuelle aura directement internet. Et vous pourriez après y accéder depuis n'importe quel ordinateur de chez vous. Ça permet de faire plusieurs tests. Par exemple pour la VoIP, pour Asterisk par exemple, si vous avez un téléphone, une tablette, ce sera beaucoup plus simple pour faire les tests. Donc comme mon ordinateur est en Wi-Fi, je vais bridger sur ma carte Wi-Fi. Donc WLAN c'est pour le Wi-Fi, ETH c'est pour la carte réseau câblée de votre ordinateur. Donc moi je le mets sur WLAN. Et une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à démarrer la VM. Donc là la VM démarre. Et vous tombez sur le premier écran d'installation de Ubuntu. Donc vous allez simplement sur Install. Et le programme d'installation se lance. Donc le premier écran, il va vous demander la langue. La langue pour le programme d'installation. Donc vous mettez français, anglais. Moi je mets anglais, pas de souci. Puis le pays où vous êtes actuellement. Ça va être après pour donc régler l'heure de la machine virtuelle. Donc moi, comme je suis au Québec, je mets Canada.
Puis le clavier à utiliser. Donc si vous êtes en France, vous mettez simplement français, qui doit être quelque part ici. Ou si vous êtes au Canada ou au Québec, vous pouvez mettre Canadian French, Canadian Multilangue ou English. Moi, mon clavier est américain, donc je mets American English. Donc voilà, donc là l'installation commence. Donc ça peut être plus ou moins long. Donc je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que ça soit fini. Donc là, le premier écran qu'on doit remplir s'affiche. Donc là, il nous demande le nom d'hôte de la machine. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, comme c'est ma machine de base, je vais laisser la valeur par défaut, qui va être Debian. Domain name, je ne suis pas chez un domaine, je suis chez moi, donc je mets rien. Voilà, on attend un peu. Là, maintenant, on doit mettre le mot de passe route. Donc moi, comme c'est aussi ma machine de base, c'est pas une machine de production, personne n'y accède à part moi, je vais mettre un mot de passe route nul. Par exemple, je mets route. Voilà. Mot de passe route. On remet route. Voilà. Après, le full name d'un utilisateur. Donc ça, c'est un utilisateur qui n'aura pas les accès route. Donc moi, je crée un utilisateur, je vais l'appeler Denis, avec le mot de passe, avec le nom d'utilisateur Denis, et le mot de passe, on va mettre... vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est juste pour des tests. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Maintenant, il nous demande la time zone. Donc, comme j'ai mis que j'étais au Canada, comme il y a plusieurs fuseaux horaires au Canada, dans mon cas, je suis Eastern. Si c'est en France, vous aurez d'autres choix. Donc là, l'installation continue. Donc là, maintenant, la partie configuration des disques arrive. Donc vous avez plusieurs choix. Comme c'est une machine virtuelle pour faire des tests, pas besoin de faire des partitions LVM ou commencer à jouer dans les partitions. Moi, je mets Guided Use Entire Disk, c'est-à-dire on va utiliser tout le disque pour les systèmes d'exploitation. Donc comme il n'y a qu'un seul disque, on choisit l'unique disque que l'on a. On laisse tout par défaut, donc on va mettre tous les dossiers dans la même partition. Donc voilà, donc finish partitioning. Donc là il a créé aussi un petit swap de 400 mégas par défaut, c'est parfait. Et on finit de partitionner et on écrit les changements sur le disque. Voilà. Donc là la configuration des disques est faite. Donc là maintenant l'installation est lancée. Je vais mettre là encore la vidéo en pause et on reviendra à la fin. Donc maintenant nous avons le choix du miroir à partir duquel donc les logiciels vont être installés. Donc ça, vous choisissez donc les dépôts que vous voulez utiliser. Donc généralement vous utilisez les dépôts dans le même pays que vous êtes, donc Canada. Et vous avez le choix entre plein de dépôts. Donc généralement, vous prenez le premier, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, dépendamment de là où vous êtes. Mais vous choisissez n'importe lequel. Moi je vais prendre ceux de iweb.ca. Si vous n'utilisez pas de proxy, vous mettez rien du tout. Et voilà, donc là l'installation continue. Et donc je reviens après. Et voilà, donc pendant l'installation, le programme d'installation vous demande si vous voulez envoyer des données anonymes à Ubuntu. Vous mettez oui, à Debian, pardon. Vous pouvez mettre oui ou non, c'est comme vous voulez. Moi je mets non. Donc l'installation continue. Donc maintenant il nous demande les logiciels que vous voulez installer. Donc vous avez plein de choix. L'environnement de bureau, donc ça va être GNOME. Un serveur web, donc Apache, un serveur d'impression, SQL, un serveur DNS, un Samba, un serveur mail, SSH, les logiciels nécessaires pour un laptop et les logiciels standards. Alors, dans notre cas, on va enlever avec la touche espace l'environnement de bureau, on va enlever le serveur d'impression, on va mettre SSH, parce que c'est toujours utile. Donc comme moi j'utilise un ordinateur portable mais ma machine virtuelle est dans VirtualBox, il me propose d'installer les outils de laptop. Mais comme c'est une machine virtuelle dans VirtualBox, on va éviter. Donc on enlève ça. Donc on laisse que les standards System Utilities et SSH Server. Et après vous appuyez sur Entrée pour continuer.
Donc là, l'installation continue. À la fin de l'installation, le processus d'installation vous demande si vous voulez installer le bootloader sur Master Boot Record. Donc vous faites oui, puisque vous aurez seulement cette système d'exploitation là d'installer. Donc vous mettez yes. Donc là, l'installation maintenant se termine. Donc ça, c'était la dernière étape. Et maintenant, il va nous demander de redémarrer la machine virtuelle. Donc voilà, the installation is complete. Retirez les disques. Donc maintenant, vous faites sur Continue. Et la machine virtuelle va redémarrer et donc démarrer. Donc là, vous avez le CRUP. Faites le premier choix. Et maintenant, la machine virtuelle démarre. Voilà, donc là, la machine virtuelle est démarrée. Donc pour vous loguer dedans, vous avez juste à faire root et root, c'est ce qu'on a configuré. Et maintenant, donc, vous pouvez commencer à jouer dedans. Donc vous pouvez par exemple commencer par tester SSH. Donc d'abord, il faut connaître bien sûr l'IP de la machine. Donc là, on voit que l'IP, c'est 192.168.2.12. Donc, vous ouvrez un terminal. Voilà, SSH root, arrobas, 192.168.2.12. Et voilà, donc là, vous mettez le mot de passe root, et voilà, nous sommes connectés dans la machine virtuelle. Nous pouvons donc commencer à travailler avec. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à faire un des tutoriels qui est sur le site. On va commencer par installer Asterisk. Merci.